je confirme effectivement que M. Edi Kapenda a été interpellé. Je viens d'avoir la confirmation. Edi Kapenda a été interpellé, on ne va pas dire interpellé, a été, disons ça comme ça, interpellé avant-hier à Kolwezi, dans le Katanga. Et il a été ramené à Kinshasa depuis avant-hier. Il était entendu au CNS, au Conseil national de sécurité. Donc Edi Kapenda était depuis avant-hier au CNS. Et ses téléphones et tous ces objets de communication ont été pris. Et mes caméras sont formelles indiquant qu'il a été libéré aujourd'hui après-midi des CNS. Mais il se trouverait encore à l'heure où je suis en train de faire cette émission à Kinshasa. Et on dit qu'Azana Mbéambé. Donc tout peut basculer, tout peut aller à gauche et à droite. Donc pour ceux qui m'ont posé la question de l'arrestation d'Edi Kapenda, je peux vous confirmer, je ne parlerai pas de l'arrestation, peut-être d'une interpellation ou d'une convocation, parce qu'Edi Kapenda a véritablement été pris avant-hier à Kolwezi, dans le Katanga. Et de Kolwezi, Edi Kapenda a été ramené à Kinshasa. Il a fait 2 jours dans les locaux du CNS, Conseil national de sécurité, où tous ces instruments de communication, ces téléphones, etc. ont été pris. Mais mes renseignements indiquent que Edi Kapenda a été remis en liberté cet après-midi, donc aujourd'hui après-midi, après 2 jours d'audition au CNS. On lui a donc remis certains de ces objets qu'ils avaient pris, mais il est encore à Kinshasa à l'heure où je suis en train de faire cette émission et je ne confirme pas. Je ne confirme pas qu'il serait en train de rentrer. Donc à l'heure où je fais cette émission, M. Kapenda est donc à Kinshasa. Je reviendrai en profondeur sur la question demain. Je vous avais dit que moi je ne dis pas les choses dont je ne suis pas sûr quant à la véracité. Donc tout a été vérifié et je vous annonce, je confirme que M. Kapenda a été bel et bien arrêté. Moutouma le bilan Bakangaye, Aleki. Mais attendez, j'ai une image ici d'Edi Kapenda qui est assez évocatrice de l'homme et de la situation. Cette image, j'aime bien, je l'ai, puisque vous m'avez posé. Voilà. Edi Kapenda. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Ça, c'est donc Edi Kapenda, le commandant de la région militaire où il y a le Katanga. C'est lui qui parle. Cette image, quand j'ai l'habitude de le resuivre, j'ai toujours la chair d'épaule. Général de son état. Il dit qu'ils peuvent prendre partout dans le pays. Ils peuvent prendre. Mais tant qu'ils n'auraient pas pris le Katanga, le Congo vivra. Lorsque les gens de l'UDPS nous accusent, nous autres ici, d'être des communicateurs du Rwanda, lorsque les gens de l'UDPS, les laudateurs à la solde de M. Tshisekedi, nous accusent, nous, d'être des relayeurs d'une certaine manière, de relais d'une campagne de balkanisation du pays, je me suis toujours posé la question, j'ai dit, mais ça c'est vraiment contradictoire. Depuis qu'il est président de la République, Tshisekedi pose des actions qui sont de nature à démontrer non seulement qu'il est tribaliste et qu'il n'a pas une sorte d'idée nationaliste comme Kabila, mais au-delà de tout, Tshisekedi est un homme qui travaille pour la balkanisation de notre pays. C'est comme ça que je vous dis, c'est un homme extrêmement dangereux et que nous avons la responsabilité, chacun à ce qui les concerne, de nous lever pour le stopper et pour le bloquer. Je vais vous donner quelques éléments. L'on peut tout reprocher à Kabila. Tout reprocher à Kabila, Joseph. Mais la conscience doit nous amener à un moment donné de nous mettre debout et de tirer le chapeau à ce monsieur. Je rappelle ici qu'il a pris le pouvoir à 29 ans. Il a trouvé un pays en miettes qu'il a réussi ingénieusement à ravauder et à nous redonner les grands Congo tels que nous l'avons aujourd'hui.
les institutions que vous avez dans le pays, la constitution, l'architecture juridique dans l'ensemble que nous avons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Kabila. Nous avons été assez méchants, on l'a traité de tout, de rien, voilà, tout ça. Kabila, je peux vous dire, pour le peu que je connaisse de lui, que c'est un homme qui est très, très nationaliste. Très nationaliste. Parce qu'à son époque, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de gens, qui ont voulu mettre en avant cette histoire des Katangais, Katanga Yetu. Il y en a même des gens qui parlent aujourd'hui de la sécession katangaise. Je voudrais ici attirer l'attention, les amis. Il faut que les amis du Katanga fassent énormément attention et comprennent que nous avons, nous tous, à gagner avec l'unité plutôt qu'avec la séparation. Parce qu'en réalité, ceux qui appellent même à la sécession kassaïenne, à la sécession du Kivu, etc., vous croyez résoudre le problème en vous détachant des autres, mais vous aurez des problèmes à l'intérieur de vous-même. J'étais en train de débattre à l'époque à Digital Congo avec des amis qui me prêchaient la sécession katangaise. Ceux qui disent que le Congo ne vit que parce qu'il y a le Katanga. Le Katanga est un maillon très très important de la vie au Congo. Mais au Katanga aussi, il y a des problèmes. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, si le Katanga devenait un pays, vous allez vivre en paix. Je suis journaliste et je sais de quoi je parle. Au Katanga, il y en a ceux qui disent le Katanga utile et le Katanga inutile. Vous le savez. Le Katanga du nord et le Katanga du sud. Il y a aussi des soubresauts internes au Katanga. Chaque peuple a ses réalités. Nous avons donc nous tous à gagner en restant unis. Le problème du Congo, ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le fédéralisme. Je l'ai dit ici, quand mes amis de l'AFCM 23 ont commencé dans le contexte qui est le nôtre à prêcher le fédéralisme. Le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. Le Congo, c'est 2 345 410 000 km² de superficie. La Russie, c'est 17 millions. 17 millions. On ne dit pas que la Russie est grande, non. Les États-Unis, c'est encore plus que le Congo. C'est vrai que la Russie est plus grande que les États-Unis. La Russie, c'est 17 millions. Le Congo, c'est 2 millions. Je n'ai vu personne venir dire que la Russie... Non. Le problème, ce n'est pas la grandeur du pays. Le problème, ce n'est pas la petitesse du pays. Le problème, c'est la gouvernance, le leadership que l'on se dote pour un pays. Le problème, ce n'est pas la grandeur du pays. Donc, nous devons faire très, très attention à ceux qui estiment, à ceux qui pensent. Je reviens sur ce que je disais. Donc, j'ai dit que nous devons tirer les chapeaux à Kabila. Kabila est katangais d'origine, mais c'est un homme qui est foncièrement nationaliste et qui s'est battu toute sa vie, jeune, sacrifiant sa vie pour que le Congo soit uni et gardé dans les frontières telles qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, en 7 ans, M. Tshisekedi a déstructuré tout ça. C'est comme ça que je vous diffuse l'image de M. Idi Kapen. Croyez-moi, les amis, lorsqu'un général qui dirige une région militaire importante comme le Grand Katanga, il vous dit, vous pouvez tout prendre, mais aussi longtemps que le Katanga ne sera pas pris, le Congo existera. Moi, j'habite à Beni, moi, j'habite à Goma, je suis à Rumangabo, je suis à Kiwanja, je suis à Bunagana. Ça fait 4 ans, 3 à 4 ans, que ces coins-là sont contrôlés par la rébellion de l'FCM 23. J'habite Bukavu. J'entends un général des forces armées de la République démocratique du Congo dire « Vous, là-bas, on peut tout vous prendre, mais aussi longtemps que le Katanga ne sera pas pris, le Congo restera entier. » Qu'est-ce que je suis censé comprendre dans ma tête? C'est ça l'idée de la balkanisation. C'est ça l'idée de la balkanisation. C'est ce qui peut amener à des successions. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille, qui œuvre, qui pose des actes et des actions de nature à diviser, à séparer le peuple et à nous amener dans une balkanisation, c'est bel et bien M. Tshisekedi. Idi Kapen n'a pas été sanctionné après de tels propos. Après de tels propos. Lorsque Tshisekedi se réveille, président de la République, il décide de débrancher nos compatriotes de l'Est de la République des systèmes bancaires. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que ce peuple-là fasse? Qu'est-ce que l'on met dans la tête des gens? Lali Balamouki,
Batu ba épargner moi ba mbongo na bango, ba motard bazali, ba mama commerçante bazali, ba teka ma blogo na bango, ba ke ba bombi na ba banque, ba tchétché na ba banque. Un monsieur inconscient, irresponsable se réveille, il débranche Goma, Bukavu et l'Est de la République des systèmes bancaires. Aujourd'hui, la population de cette partie n'a même pas le droit de quitter cet endroit-là pour aller ailleurs. Parce que Tshisekedi refuse de reconnaître les documents des autorités des faits qui sont là-bas, l'AFCM 23. Mais vous refusez que l'AFCM 23 puisse émettre des documents administratifs. Allez chasser Corneille Nangaa sur place. Ça, c'est des choses qui créent une sorte de difficultés. C'est des choses qui créent des schismes. C'est des choses qui créent des érosions entre le peuple. C'est des choses qui créent. J'ai toujours dit à M. Tshisekedi, l'histoire récente du pays démontre que l'AFCM 23 n'est pas à son premier coup. Ce n'est pas la première rébellion à laquelle on assiste. Nous avons connu dans ce pays les chefs des Goma, les Moutemoussi, les Laurent Kunda Batouare. L'AFC ici, l'AM23 ici, ce n'est pas la première fois qu'ils fassent la guerre. On a connu l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila. Son partenaire, Jean-Pierre Bemba, Matamata, était dans une rébellion. Lumbala qui a été condamné était dans une rébellion. Moussa Nyamwisi était dans une rébellion. On n'a pas assisté à ça. Pourquoi la population de Goma, pourquoi la population de Bukavu doit-elle être punie pour le péché qu'il n'a pas commis? Qu'est-ce que l'argent d'une maman commerçante qui vend ses bitoyos, qui vend ses sambaza et qui a pris ses $100, ses $200, il est allé mettre en banque? Qu'est-ce que cette maman-là a à voir avec Corneille Nangaa pour qu'aujourd'hui la République, au niveau les plus élevés, dans son inconscience et dans son irresponsabilité, décide comme ça à Kataye Mbongonaye? C'est ça, au fait, en réalité, la balkanisation. Tshisekedi amène le peuple à ne plus se sentir congolais. Qu'est-ce que Tshisekedi gagne en se réveillant au matin, en faisant décoller les drones à partir de Kisangani pour aller bombarder Goma, dans une zone densément peuplée, où il n'y a aucun camp militaire, il n'y a aucune réserve d'armes dans ces camps-là? Quel est le sentiment qu'il veut faire naître dans le cœur des autres? Qu'est-ce que Tshisekedi veut gagner lorsqu'il va dépeupler les Kasaï? Aujourd'hui au Katanga, tout est Kassaïen, la plupart c'est Kassaïen. Il y a des maires, il y a des bourgmestres, le Kassaïen. Et ils affichent un comportement de domination, créant des frustrations avec les autochtones, les autres. C'est vrai que tout Congolais est chez lui au Congo. Mais ne nions pas que chacun de nous a aussi son pantelin. Ça crée des frustrations. Donc, l'auteur, le concepteur de la division, de la balkanisation du pays, c'est bel et bien M. Tshisekedi. Les propos aussi outranciers, aussi exagérés que, comme celui d'Edi Kapen, sont des propos de nature à ne pas créer l'unité de la nation. Sont des propos de nature à nous diviser. Sont des propos de nature à nous diviser. Donc moi je rigole quand on vous dit Héros, c'est un communicateur de l'AFCM 23. Et je vois, comme ils savent que les Congolais sont épidermiques dans certaines relations, dans certaines réactions. Mais regardez les actions qu'il pose depuis qu'il est président de la République. Regardez sa conduite. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Lui-même, il s'est fait appeler Moukouantombolo. Moukouantombolo est une évocation au tribalisme. Un président de la République ne peut pas être fier qu'on l'appelle par ses origines tribalo-ethniques. Si vous ne comprenez pas, c'est comme si Mobutu, le maréchal, se faisait appeler Grand Mungwandi, véritable Mungwandi. Et Mobutu était fier. C'est comme Kabila, président de la République, véritable Mouloubakat. Et il est fier de ça. Le président le plus costaud. C'est un tribaliste, un homme dangereux. Je ne me lasserai pas de vous dire, les amis, nous devons ouvrir